Hello les gourmands, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du Bredele Challenge Carola, l'opération gourmandée solidaire au profit du Secours populaire français organisée par Carola. Aujourd'hui, on va pâtisser ensemble une recette toute simple et très ludique pour les enfants. Et en parlant d'enfants, je suis super bien accompagnée aujourd'hui et j'ai la joie d'accueillir Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Et sa maman Anaïs. Bonjour Léla. Alors on va pâtisser ensemble une recette, comme je l'ai dit, très très facile. On va faire la pâte, donc c'est une base toute simple avec de la farine, du sucre, du beurre, un peu de levure chimique. On va l'aromatiser à la vanille et voilà, on va pouvoir s'y coller. Est-ce que tu as envie de mettre la main à la pâte? Oui. Tu as l'habitude de faire des bredela à la maison? Oui. Alors tiens, je vais te laisser faire. On va commencer par ajouter la farine dans le bol. Alors je t'aide un peu parce que c'est du verre. Hop, voilà. On va ajouter, ceci c'est de la levure chimique, c'est pour faire un petit peu lever nos bredela qui soient bien croustillants. Du sucre, je t'aide un peu, c'est un peu lourd, ça va? Hop. Alors moi j'ajoute toujours une pointe de sel dans la pâtisserie parce que ça donne du goût. Je vais y aller. Très bien, parfait. Ici, j'ai un peu de poudre de vanille. Alors, on peut aussi utiliser du sucre vanillé, bien sûr, ou une gousse de vanille qu'on va gratter. Alors, moi, j'aime bien les petits grains en poudre comme ça, c'est un peu plus économique et puis c'est très pratique. Voilà, tu vas pouvoir mélanger, tout simplement. Ah, on sent la maîtrise et l'habitude, hein, chez Rose. Vous faites quoi comme variété de bredela? Les butter bredela, les traditionnels, les plus faciles à faire avec les enfants. Et puis les spritz aussi. Ah, sympa les spritz aussi. On a une journée en famille qui est dédiée tous les ans au bredela. Du coup, tout le monde a sa spécialité. Ça, c'est super chouette, les ateliers bredela en famille. Toujours un très bon moment. C'est vraiment la tradition alsacienne. Voilà, exactement. Super, je crois que tu as super bien mélangé. Ah, maintenant, hop, on en rajoute un tout petit peu comme ça. On va faire un petit puits. Tu sais faire un puits? Super. Oh là là, dis donc, on sent que tu as l'habitude. Hein. Du coup, là, on va ajouter le beurre. Alors, le beurre, je l'ai sorti du réfrigérateur un peu avant pour qu'il soit plus facile à manier. Et là, il faut mettre les mains dedans. Hop, c'est parti. Tu vas pouvoir y aller. Alors, tu recouvres bien de farine. Et si tu as besoin d'aide, on va t'aider parce que c'est quand même une belle quantité. Alors, tu peux, regarde, bien presser la farine avec le beurre. Le but, c'est que vraiment le beurre vienne enrober les grains de farine, le sucre, pour qu'on ait un beau sablage. Regarde, je vais t'aider un peu, ok? C'est quoi l'étape que tu préfères, toi, dans la recette? Mélanger. Ah, ça t'aimes bien, alors. Mélanger. Et après, faire les petites formes, t'aimes bien aussi? Alors, est-ce que la maman a aussi envie de mettre la main à la pâte? Bien sûr. Allez. Hop, je te laisse faire. Allez. Allez, vas-y, Rose. On écrase tout ça. C'est l'étape la plus fastidieuse. Après, c'est que du plaisir et c'est beaucoup plus rapide. Ça sent déjà bon le bredela. Hein. C'est le beurre. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser du beurre. Les gens intolérants au lactose, par exemple, on peut utiliser de la margarine à la place. Okay. C'est vrai que le bon goût du beurre, moi personnellement, j'ai du mal à m'en passer. Ah bah ouais. Et puis en Alsace, c'est difficile de ne pas être gourmand. Ouais, avec toutes les spécialités dont on dispose. Franchement, on est gâtés, hein. On a une tradition culinaire et pâtissière extraordinaire. Complètement. Tu cuisines un peu cuisine alsacienne aussi? À Noël, du coup, ton bake-off de poisson qui est célèbre dans la famille. Sinon, la tarte flambée. Tout l'été, on a un four à tarte flambée. Donc, le bonheur. C'est de la cuisine facile, mais on adore. Et c'est convivial, tellement convivial. Voilà, c'est clair. Donc, même Rose... s'y colle, hein, c'est elle qui fait les tartes flambées maintenant. Donc, ok, là on y est presque. Hein. On a une consistance qui ressemble presque à du sable. C'est vrai. Alors pour lier, on va pouvoir ajouter. Qu'est-ce qui manque? Un œuf. Voilà, bravo. Et si tu veux, tu vas. Voilà, on va encore mélanger, mais après tu pourras te laver les mains. Donc on va casser l'œuf. Hop. Et puis là, on va rassembler la pâte. Alors dans les recettes, souvent, on vous donne un œuf ou 2 œufs. Le poids de l'œuf n'est pas toujours le même. Alors du coup, parfois, on peut avoir une pâte qui s'assemble un peu moins bien. La petite astuce, c'est que je vais y ajouter un peu de lait si besoin, ou on rajoute de la farine si c'est un peu trop mou. Okay. Voilà. Tu vas pouvoir commencer
à rassembler. Alors regarde, là le geste c'est vraiment de, On essaye de faire une voilà, de faire une boule. Alors moi maintenant j'en ai plein les doigts, tu vois. Je te vole ton boulot, je vais te laisser faire, regarde. Voilà, tu vas pouvoir continuer. Hop, et moi du coup je vais me relaver les mains. Hop. Alors il faut bien les chercher dans le fond. Et puis la maman, elle a le droit de donner un coup de main, Allez. si jamais. Qu'est-ce que ça donne? Ça s'amalgame? Ça prend forme. Ça commence. Alors chez vous, si vous faites la recette avec nous, alors j'espère que vous en êtes au même stade. Ou peut-être que vous avez pris de l'avance sur nous. Donc l'étape d'après, ça va être... Qu'est-ce qu'on va faire après avec la pâte? Mélanger. Ah, une fois qu'on a bien Déjà mélangé, mélangé. qu'on aura fait une boule. Alors cette pâte, en plus, ce qui est formidable, c'est qu'elle n'a même pas besoin de temps de repos. Donc on va pouvoir directement l'étaler et l'emporte-piécer. Et donc en parlant d'emporte-pièce, je vais... Voilà. Je vais ramener par ici. Ah non, on goûte pas. Pas encore, Rose. Alors, est-ce que ça a l'air d'être la bonne quantité d'œufs ou est-ce qu'on aura besoin d'un peu de lait, à ton avis, pour lier ça? Écoute, peut-être une petite goutte de lait, Une je sais petite pas, goutte de qu'est-ce que lait. t'en penses? Alors, si besoin, ouais, on va ajouter une petite goutte de lait, pas beaucoup non plus. Et puis peut-être que ce qu'on peut faire, c'est sortir à un moment donné la pâte du gémimètre. Vas-y. Vous savez quoi, vous avez qu'à vous laver On les va se mains. laver les mains. Là, et puis moi je vais continuer. Tiens, regarde, hop, je te prends le petit marchepied. Parce que, hop, Rose, on n'a pas demandé à Rose quel âge tu as. À quel âge, Rose? 5 ans. Donc tu es en dernière année de maternelle, c'est ça? Voilà, donc ma pâte commence à s'amalgamer. Je vais la mettre sur le plan de travail. Et là, je vais la fraiser un peu pour qu'elle soit bien homogène. Voilà, on y est presque sur cette pâte. Donc l'étape d'après, ça va être de l'étaler au rouleau, de l'abaisser. On dit comme ça, avant de l'abaisser, qu'est-ce qu'on met sur le plan de travail pour pas que ça colle? On va mettre un peu de farine, bien sûr. Hop. Comme la tarte flambée, oui. Voilà, un peu comme de pour la farine. tarte flambée. Un peu de farine. Alors le but, c'est pas d'en mettre trop. Trop, c'est l'âne, non? Trop. Tu connais l'âne trop? Oui, oui. Voilà, est-ce que tu veux essayer de l'étaler? Oui. Hop, Et on va t'as le décaler. rouleau. Regarde, on va décaler le petit marchepied. Hop, Vas-y. et tu vas pouvoir y aller. Alors tu peux... Vas-y, appuie Tu peux fort. appuyer. Ah, ça demande un peu d'huile de coude, hein, la pâtisserie. Ah ouais. Ça se mérite. Hein. Et pour une enfant de 5 ans, elle se débrouille bien. Ah ouais. Alors c'est bien, on va devoir l'étaler quand même bien plus finement. Alors si tu veux, ta maman, elle peut peut-être prendre le relais ou moi. C'est toi qui choisis. Qui est-ce qui étale après toi? Ok, c'est moi. Allez hop. Spécialiste. Donc on va l'étaler sur une épaisseur de 2-3 mm. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait après? On va faire les formes. Ah Ça, c'est super. Moi, c'est la partie que je préfère parce que, tu vois, j'ai pas l'air, mais je suis encore une enfant à l'intérieur. Donc, j'adore cette petite partie où on s'amuse avec des formes. On laisse parler l'imagination. Et puis tout à l'heure, en plus, on va les décorer, les bredela. Ça va être juste trop canon. Alors, tu voudrais faire quoi comme forme? Regarde, t'as le choix là-dedans. Une fleur, une étoile. Alors, on Non, a ça, c'est un peu con. une étoile Ah, oui. filante. Attention. On a des petits ronds. Un sapin. Un sapin. Un sapin, Un sapin, ça fait Noël. Là, on se trompe pas.
Allez, je te laisse faire. Super, t'appuies bien partout dessus. J'ai cherché la plaque, on va pouvoir commencer à les mettre sur la plaque. Comme ça? Super, magnifique ton sapin. J'ai cherché une petite spatule pour les décoller. Tu sais, en une fois, regarde, c'est bon. Parfait. Il est nickel. Et tu peux continuer, tu peux Vas-y, peut-être tu peux en faire plusieurs, d'autres si tu veux. Et je veux pas que faire des sapins. Bah, tu peux changer, on va vas-y. pas faire que des sapins. Tablier. Les côtés. Ah mince, je t'ai coincé le tablier dans le tiroir. Voilà, parfait. Vas-y, Rose. Prends Regarde, un tu peux autre. en faire d'autres. Non. Ah, tu préfères. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits. Alors regarde, je te donne un petit conseil, tu sais, c'est de pas le mettre au milieu de la pâte, comme ça tu auras moins de chute. On essaye d'optimiser, regarde. Et on peut en faire aussi des fourrés avec de la confiture ou de la pâte à tartiner. Ça, on adore. Ça, on aime, c'est clair. C'est bien gourmand. Alors regarde, moi je vais en faire quelques-uns comme ça. Toi, tu fais les formes rigolotes et moi je fais les ronds. Ok? Vas-y, tu peux la mettre là. Ceux-là, ils sont peut-être un peu petits pour les fourrer. Je vais en faire quelques-uns plus grands. Alors ceux-là, je ne les dore pas. Si à la maison vous choisissez de ne pas les décorer après, vous pouvez les dorer au pinceau avec un peu de jaune d'œuf et de crème ou de lait. Mais ceux-là, on va les laisser bruts parce que je trouve qu'avec les petits décors, ça contraste mieux que quand c'est doré. Et est-ce que là-dedans, j'ai de quoi? Voilà, j'ai un petit cœur. Et puis je prends juste une douille pour faire le trou au milieu. Donc là, la petite astuce, quand on fait les petits bredel fourrés pour que ce soit joli, au milieu, donc un biscuit sur deux, on va en ôter le milieu pour avoir un joli trou. Et puis là, j'en ai en forme de cœur. Voilà, on aime bien les cœurs. Surtout que là, on est dans une opération gourmande et solidaire. Le Bredel Challenge Carola, c'est vraiment l'action du cœur en cette fin d'année pour aider les plus démunis qui en ont vraiment besoin. C'est super, tu te débrouilles vraiment comme une chef. Bravo. Génial. Ah, ça, c'est le petit sucre d'orge. Bon, on est parti pour faire des kilos de bredel. Hein. Et ben, on va essayer d'en faire un maximum, puisque quand même le but, c'est de les emmener en point de collecte du Secours populaire français, puisque chaque kilo qui est déposé, eh bien, ça donne lieu à un don. Carola reverse 10 € au Secours populaire français. Excellent. Donc voilà, le but, c'est d'organiser un maximum d'ateliers Bredel d'ici la fin de l'année, et puis de penser à en mettre de côté pour les emmener en point de collecte. On est bien parti. Alors si en plus on fait des journées entières, c'est sûr qu'il y a quelques kilos qui peuvent profiter au Secours populaire français. Regarde, je vais le soulever. Ah, on a encore pas mal de pâtes, donc on a du travail. Un flocon. Et puis après, on prépare un joli sachet pour le Secours populaire. Ouais. On en mangera aussi, hein. Oui. Magnifique, le flocon de neige, trop beau. Regarde celui-là, on va peut-être le décoller comme ça, sinon il va casser. Hop, à la spatule, ça c'est bien pratique. Canon. On refait des sapins? On n'a qu'un sapin, on va en faire plusieurs. Et ceux-là, ils sont trop rigolos à décorer après, parce qu'on peut leur mettre des guirlandes, des petites boules. Chouette. Moi, celui-là, je sais comment je vais le faire. Ah oui? C'est quoi ton idée? Faire des traits. Ah bah oui, comme le vrai sucre d'orge. Oui. Tu aimes le sucre d'orge? Ah ouais. C'est sympa. Moi, les bredel, j'en fais évidemment en période de Noël, mais des petits biscuits comme ceux-là, pour le goûter, les enfants, ils adorent en toute saison, finalement. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'attendre les fêtes pour se régaler. Absolument. Ah, mais c'est bien, toi, tu optimises. Bravo, parce que moi, j'avais tout rassemblé déjà, tu vois. Tu as l'œil. Hop. Bravo, là, du coup, le reste de pâte, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble la pâte à nouveau, on reforme une boule et on va l'étaler. Et rebelote. C'est reparti. Allez. Tu fais une grosse boule? Et c'est reparti. Je te refais une boule, tu l'étales? Alors, cette recette, vous pouvez aussi ajouter des épices. Hein.
sans souci. On peut mettre un mélange d'épices ou de la cannelle. Rajouter pourquoi pas un petit zeste de citron si ça peut être sympa. À la place de la vanille du coup. Voilà, du coup à la place de la vanille. Par contre, si on met plus de poudre, ça risque de rendre la pâte un peu plus compacte. Donc peut-être rajouter un peu plus de lait. Enfin, ça c'est vraiment à doser. Mais je pense que les enfants, ils ont quand même une petite préférence pour la vanille. En tout cas, chez moi, c'est une valeur sûre. Voilà. Oui. Voilà, écoute, ça me semble pas mal. Je vais redonner un petit coup là pour uniformiser. C'est bien d'avoir à peu près la même épaisseur partout, surtout pour le temps de cuisson. Comme on a un seul temps de cuisson, que les bredela soient cuits à peu près de la même manière. Ouais, ok. Top. Qu'est-ce qu'on fait? Un sapin? Moi, j'ai hâte de décorer les sapins. Ah ça va être trop chouette. Petite canne à sucre encore. Un petit renne, voilà, pour aider le Père Noël à acheminer ses cadeaux. On pourra bientôt les décorer. Bientôt, dès qu'ils sortent du four. Alors, faut patienter un peu. Alors, j'en ai fait quelques-uns en avance, comme ça, on va pouvoir quand même... patienter en... Oui. On va patienter tout en se régalant à décorer nos petits bredela. Allez, c'est reparti. Hop, c'est la dernière fois, à mon avis. Parce que là, il ne reste plus grand-chose. Je te laisse étaler à nouveau. Et moi, je vais m'occuper de préparer les petits décors. Ok. Allez. Donc, je vais faire chauffer de l'eau. Tu vois, j'ai prévu des petits stylos comme ça qui sont très pratiques. Parce que on peut faire du glaçage royal maison, mais ça prend beaucoup de temps à sécher. Et en général, les enfants, ils sont très pressés. Ah bah oui, c'est l'étape. Leur décoration terminée et de croquer dans les biscuits. Donc du coup, c'est une alternative très sympa. Alors ça durcit une fois que c'est froid. D'accord. Et pour que ce soit à nouveau liquide, eh bien, je vais les tremper dans de l'eau chaude, tout simplement. Allez, vas-y, Rose. Voilà, on y est presque. Alors chez vous, allumez le four à 180 degrés chaleur tournante, c'est important, puisque on va bientôt procéder à la cuisson de nos bredela. Si vous n'avez pas prévu de les décorer, ça va être aussi le moment de les badigeonner d'un peu d'œuf. Alors moi, je prends le jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème liquide entière. Et puis, vous mélangez ça et vous badigeonnez au pinceau généreusement pour avoir des bredela bien dorés. Alors nous, ce n'est pas l'option qu'on va prendre aujourd'hui puisqu'on va s'amuser à les customiser comme les petits bredela que vous voyez ici et que j'ai fait en avance. Voilà. Et voilà, on y est presque. Oui, on va trouver de la place sinon. Hop, super. Oh, on a encore un peu de pâte. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette pâte? On la mange ou on la cuit? Alors, c'est pas terrible, hein, la pâte comme ça. Autant la pâte à cake, on aime bien la lécher, autant la pâte comme ça, c'est pas très digeste. Donc là, mes bredela, on va les enfourner pour environ 10-12 minutes de cuisson à 180 degrés chaleur tournante. C'est toujours une indication, les temps de cuisson. Chez vous, vous vérifiez au bout de 8 minutes, on commence à regarder quelle couleur ils prennent. Et puis selon, on prolonge ou pas la cuisson. Je l'utiliserai, elle ne sera pas perdue, t'inquiète pas. Donc on va faire notre petit coup de propre. Et puis on va passer à la partie... que les enfants adorent. Décorer les bredela. Ah, pas encore. On va les décorer d'abord avant de les dévorer. Tiens, regarde, j'en ai quelques-uns qui ont été préparés en avance. C'est commencer de les décorer. T'as des idées? Oui. Ok. Ah, tu vois, alors c'est devenu bien mou. On fait comme ça pour bien que le liquide il soit uniforme. Alors, comment on fait? Je les étale devant toi? Oui. Alors, regarde, là j'ai un petit cerf, un cadeau, une étoile filante, un sapin. Moi, je fais celui-là. Ah, le sucre d'orge. Et puis là, ici, on a les ronds, les ronds pleins, les ronds creux pour les fourrer. Ok. Alors, en général, ce que j'aime bien faire, c'est... Appuyer. Et regarde, je t'ai préparé aussi des petites perles, des choses comme ça.
Comme ça, on peut s'amuser aussi à en coller si tu as envie. Appuie un peu. Voilà. Parfait. Mais dis donc, qu'est-ce que tu as appliqué? C'est... Waouh! Sur les disques qui vont recouvrir, moi en général, j'aime bien mettre du sucre glace, saupoudrer du sucre glace. Et voilà, mon sucre glace doit être dans le coin. Ça dépasse. C'est pas grave. Après, si c'est pas parfait du premier coup, c'est pas grave, on recommence, hein, il y en a suffisamment. Du coup, ça durcit tout seul à l'air libre, en fait. Ça durcit au bout de 5-10 minutes. Faut pas y toucher tout de suite parce que sinon ça va s'abîmer. Et voilà. Toi, tu veux plutôt de la pâte à tartiner, chocolat, que de la confiture? Oui. On va faire un peu de confiture pour la maman si elle aime. Voilà. Anaïs, t'aimes bien la confiture? Ah oui, oui, bien sûr. Maman, je peux m'essayer ici? Oui, oui. Donc là, j'ai pris la confiture de framboise, mais on peut bien sûr varier selon les goûts, de l'abricot, de la mirabelle, de la fraise. Mais je trouve que la framboise, c'est ce qui se prête le plus à ces gâteaux. Bah surtout si on les aromatise avec un peu d'épices. Ah ouais. Là, on est sur un peu sur de la Linzer Torte au niveau du goût et c'est vraiment fameux. Un peu de pâte à tartiner. Alors ça, forcément, c'est très gourmand. On peut aussi mettre une ganache maison si on veut. Alors ces bredele, on va les mettre en sachet tout à l'heure et on va les déposer sur un point de collecte du Secours populaire français. Alors sachez, je vous rappelle l'opération du Bredele Challenge Carola cette année. Pour 1 kg de bredele collecté, ce sont 10 € que Carola reverse au Secours populaire français. Donc tous les points de collecte sont disponibles sur carola.fr. Donc voilà, on vous encourage à fabriquer un maximum de bredele pour les déposer en point de collecte et pour venir en aide aux plus démunis grâce au Secours populaire français et à Carola bien sûr. Magnifique, dis donc, ça avance. Ah, puis tu nous mets des petites étoiles là, trop chouette. Il y a encore des petites étoiles à décorer là si vous voulez. Moi, je vais aller faire un petit tour pour regarder le four. Et oui. Qu'est-ce qu'ils nous disent les bredele? Bah écoute, ils m'ont l'air c'est doré. D'être bien partis. Alors là, on ne recherche pas forcément l'aspect doré ouais. Parce que les décors. Moi j'aime bien quand c'est un peu doré sur le côté et l'intérieur un peu clair. Comme ça met bien en valeur les décos. Et là, ce qu'on va faire sur les bredele qui sont déjà prêts, on va commencer à préparer nos sachets pour les déposer dans un point de collecte. Oui. Rose, on a encore tout ça à décorer, donc on a du travail. On a du boulot. Et comme ça fera un maximum de sachets, 2 kilos collectés pour le Secours populaire français. Alors, je vais prendre un petit sachet par là-bas. Et puis, peut-être cette boîte qui est déjà prête. Tu as de Leïla, Rose, à mettre les bredele dans le sachet? Alors, on va essayer d'être généreux, on va bien le remplir. Hein. Et puis après, il y en a d'autres, donc on va pouvoir en déposer plusieurs sachets. On essaye de faire en sorte que les décors soient visibles quand même. Hop, il te plaît celui-là, il est rose, regarde. Ah, mais il y a une boule qui est partie. Tiens, regarde, je te mets ça au milieu. Voilà, donc on arrive à la fin de cet atelier en live. On a été très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous remercie Anaïs et Rose. On va continuer dans la foulée hors caméra. Mais c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, ce moment convivial et gourmand. D'ailleurs, il y en a un autre qui nous attend la semaine prochaine avec le chef Joël Phillips. Donc soyez au rendez-vous dimanche 13 novembre à 16 h. On vous attend nombreux. N'hésitez pas non plus
à partager en commentaire sous ce post, sous la vidéo, vos réalisations. On est très curieux de découvrir tous vos jolis bredels et on se dit à tout bientôt.